Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce samedi 28 septembre 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui samedi et demain dimanche. Je rappelle rapidement l'espace pub. Alors il y a tout d'abord le like, qui est un soutien direct à mon travail sur cette plateforme YouTube, donc n'hésitez pas pour le soutien à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire, c'est une interaction également très importante pour le référencement. Plus il y a de commentaires, mieux c'est. Alors, je vous suggère les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo. Sinon, vous avez aussi des interactions plus longues, c'est le texte. Vous pouvez écrire par exemple vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous, temps, température, état du ciel. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si et seulement si vous aimez mon travail de façon générale, en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos. Alors on se place sur la carte de la situation générale. Et j'allais dire, enfin, on en a fini avec cette dépression Heitor qui quitte petit à petit maintenant le pays. Et à la place, on a un anticyclone qui vient se positionner sur le pays. Alors c'est un anticyclone qui est malheureusement très bref, puisque déjà, dès dimanche après-midi, eh bien, on a l'anticyclone qui s'en va et une dépression qui revient par l'ouest. Donc, en gros, on va avoir allez, une journée et demie d'accalmie sur le pays. On reparlera après des conditions que va engendrer l'arrivée de cette nouvelle dépression. Sinon, ce matin, il y a encore quelques pluies de présentes, malgré tout, notamment de Dijon, vous voyez, à l'Alsace, on va dire, grosso modo. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de pluie qui circulent à l'Alsace du Sud, on va dire. Donc du côté du territoire de Belfort, vers Mulhouse, Colmar, ces villes-là. On a donc des pluies qui circulent. Et aussi en allant vers la Franche-Comté de façon générale. Vous voyez encore des pluies là du côté de la frontière entre le Jura et la Suisse. Voilà, c'est principalement là où sont toutes les pluies, hein, principalement on va dire sur l'est. Et sinon, il y a quelques pluies qui circulent, des averses qui circulent sur les côtes d'Armor, sur la Normandie, et également quelques-unes sur l'Aquitaine. Voilà, bon, enfin c'est pas vraiment très méchant là à côté de cette zone là qui est un petit peu plus donc consistante sur l'est du pays. En matière de nuages, alors on va aller directement sur la photo satellite puisqu'il fait jour. On voit que, eh ben voilà, on a la zone là qui va donc grosso modo du massif central, même sud du massif central, hein, quasiment, on va presque du côté de l'Aude, jusqu'à tout Auvergne-Rhône-Alpes est couvert, le massif central, Bourgogne-Jura-Vosges et aussi et l'Alsace et la Lorraine. On a vraiment là beaucoup de nuages sur cette zone-là. Et les pluies sont surtout concentrées, en fait, comme on l'a vu dans la carte précédente, ici, donc, et quelques-unes ici. Voilà. Donc c'est principalement là où il y a, on va dire, le mauvais temps dans cette zone nuageuse. Vous voyez aussi les averses. Elle est pas mal, hein, cette photo satellite, hein, elle est très photogénique, hein, ce matin. On regarde la suite, c'est le vent. Alors, le vent, qu'est-ce qu'il se passe en termes de vent? Il y a un petit peu de tramontane ce matin. Donc, on voit que la tramontane souffle s'il veut bien, le pointeau, il ne veut pas. Ah si, voilà, 56 km/h. Bon, en gros, 50-60 km/h, grosso modo, pour les rafales de la tramontane. Sinon, il y a aussi un vent qui est assez sensible, hein, au large. Donc sur la Méditerranée, comme on peut le voir, et de façon générale sur les côtes méditerranéennes, on a quand même, vous voyez, le jaune qui est présent, donc ça veut dire qu'il y a quand même un vent assez sensible. En termes de température, sur la frontière du nord-est, il fait 6 à 10 degrés, 7 à 12 sur le Nord-Pas-de-Calais, 5 à 7 sur la Picardie, la Normandie, 7 à 12, en Bretagne, 4 à 10 degrés, Île-de-France, 7 à 8, la Lorraine 10 à 11, l'Alsace 11, Bourgogne-Jura-Vosges 8 à 10, Pays de la Loire 7 à 8, 6 à 9 Centre-Val de Loire, Poitou-Charentes-Limousin de 7 à 12, le Massif central de 10 à 11, 7 à 11 degrés sur l'Aquitaine, de 7 à 12 sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes 7 à 12 degrés,
Autour de l'arc méditerranéen, il fait de grosso modo, on va dire 12 à 16 degrés. Et sur la Corse, de 14 à 21 degrés. On passe à présent au bilan. Donc, qu'est-ce qui s'est passé hier sur le pays en termes de température? Donc, on va commencer par les zones les plus fraîches. Donc, les zones les plus fraîches, il y en a deux. Il y en a une qui est assez importante. C'est en gros sur la façade des côtes de la Manche. Côte d'Armor, 12,7. La Manche, 12,7. 12,5 sur le Calvados. 13 dans l'Orne. 13 sur la Seine-Maritime. 12,6 sur la Somme et 11,8 sur le Pas-de-Calais. On est descendu sous les 12 degrés. Je rappelle, ce sont des températures l'après-midi. Donc il a fait quand même très très frais hier sur, on va dire, sur le nord-ouest. Et il y a une deuxième zone, un peu isolée, c'est du côté du Haut-Rhin avec 12,8 degrés. Pour les zones les plus chaudes l'après-midi, c'est du classique, c'est du côté donc du sud-est. Sur le Var, 29,7, 28,6 sur les Alpes-Maritimes, 31,9 sur la Haute-Corse et 29 degrés sur la Corse du Sud, au niveau donc national. Donc on a eu des températures minimales, grosso modo, de 9 à 20 degrés. 9 à 12 sur le nord-ouest, 11 à 13 sur le nord-est, 10 à 15 sur le sud-ouest et 11 à 20 sur le sud-est. En Île-de-France, alors s'il veut bien, on a eu 11 à 12 degrés hier matin. Hier après-midi, les températures donc se sont échelonnées de 13 à 28 degrés, 14 à 17 sur le nord-ouest, 13 à 17 sur le nord-est, 13 à 20 sur le sud-ouest et 15 à 28 sur le sud-est. En Île-de-France, on a été de 16 à 17 degrés, vous voyez que pas grande différence tellement finalement avec le matin, on est à peine monté au-dessus des 15 degrés. Il a fait quand même très très frais. Alors au niveau des précipitations, là la carte elle a complètement bugué. Bon, on voit grosso modo, il n'y a pas les valeurs, qu'il y a eu quand même des précipitations sur le pays, grosso modo, on va pas faire dans le détail, mais il y a eu pas mal d'averses de façon générale sur le pays hier, vendredi. Sinon, en termes de vent, il y a eu des bonnes petites bourrasques de vent sur la partie ouest du pays. Sur la Bretagne, vous voyez, ça a pas mal soufflé en allant aussi vers la Vendée et la Charente-Maritime. Sinon, il y a eu aussi un petit peu de vent, là, vous voyez, sur le nord-est, mais ça a été relativement... ça a été relativement faible, je veux dire, ça n'était pas non plus la tempête. Il y a quand même eu, par contre, vous voyez, sur la façade ouest, j'y reviens dessus, ça a été quand même assez... des bonnes bourrasques, de façon assez ramassée. Mais j'allais dire, toute la Bretagne et Vendée, Charente-Maritime, ça a soufflé quand même. Voilà. Bon, j'y reviens dessus parce que c'était pas tout à fait prévu comme ça. Normalement, les grosses rafales, je m'y attendais plus vers le sud. En fait, c'était plus vers la Bretagne et la Vendée, Charente-Maritime, d'après le modèle Arum. Je rappelle que c'est ce qu'elle avait donné hier matin, le modèle Arum. On passe à présent aux prévisions. Alors, on va commencer par, traditionnellement, les zones de pluie. Donc, cette carte, je le rappelle pour les nouveaux, pour ceux qui viendraient sur la chaîne, il y en a, ça indique rapidement les zones de pluie donc de présentes sur le pays. Après, on rentre dans le détail, bien sûr, avec des cartes beaucoup plus détaillées. Alors, regardons aujourd'hui. Bon, alors, quand il y a du bleu, ciel, c'est des pluies, on va dire, faibles. Bleu foncé, c'est des pluies un petit peu plus importantes, on va dire modérées. Et quand on passe dans le violet, là, comme ici, ce sont des pluies fortes. Donc aujourd'hui, vous voyez qu'il y a encore les pluies qui sont relativement faibles, à modérées quand même, sur l'est. Donc ces pluies vont petit à petit quitter le pays. Mais tout de même, il va y avoir une certaine humidité, vous voyez, sur la partie est du pays, peut-être aussi sur l'Aquitaine. Bon, on va y revenir après. Pendant ce temps-là, il y a cette grosse dépression là qui arrive petit à petit et qui va arriver sur l'ouest du pays. Donc demain après-midi, c'est déjà l'arrivée de cette nouvelle perturbation, donc sur l'ouest du pays, qui va donc amener pas mal de pluie très clairement là à partir donc de dimanche fin de journée. On regarde au niveau de la vigilance. Alors au niveau de la vigilance, on a quelques vigilances jaunes qui sont présentes. Des vigilances
crues principalement, visiblement. Donc, bon, il y en a 4. Au niveau de Kéronos, donc l'instabilité orageuse. On regarde rapidement ce paramètre. Bah, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Un risque marginal d'orage uniquement du côté donc des Alpes-Maritimes. Et pour demain, on regarde, et ben, il n'y a rien non plus. Donc au niveau orage, là par contre, c'est assez calme. On regarde donc à présent les prévisions au niveau des nuages. Donc, quelle va être la nébulosité cet après-midi? Alors, cet après-midi, s'il veut bien, voilà. Alors, on va avoir tout de même donc, des éclaircies qui vont s'agrandir au fil des heures cet après-midi. Donc, un ciel plutôt agréable, hein, c'est ensoleillé, mais il y a quand même pas mal de nuages sur le pays. On voit que c'est un ciel assez, j'allais dire, alternance d'éclaircies, de nuages, d'éclaircies, de nuages. Voilà, un ciel quand même assez nébuleux. Voilà, je ne trouvais pas l'adjectif. Donc, des éclaircies qui vont être plus larges jusqu'en fin d'après-midi, où elles seront encore plus larges. Une tendance donc en fait à l'amélioration au fil des heures. Alors demain matin, on va avoir déjà les prémices de l'arrivée donc de cette dépression, puisque l'ouest sera, la Bretagne principalement, sera sous les nuages. À l'est, on aura par contre à l'est d'une ligne l'île Perpignan, beaucoup de soleil. Là, le temps sera vraiment encore très agréable demain matin. Encore aussi sur l'île de France, j'en parle puisque c'est là où j'habite. Donc demain matin, ça va être encore une belle journée. Et dans l'après-midi, s'il veut bien, voilà, l'après-midi, les choses vont petit à petit se couvrir. Donc en fait, avec l'arrivée de la perturbation par l'ouest, on va avoir un ciel de marge qui va petit à petit donc couvrir le pays. Donc dans l'après-midi, on voit que l'Île-de-France, le Nord, le Centre-Val de Loire, Pays de la Loire jusqu'à la Bourgogne, Massif central, le nord de l'Aquitaine également, toutes ces régions-là vont avoir beaucoup plus de nuages. Dans l'après-midi, un ciel qui va vraiment devenir de plus en plus couvert. Pour les autres régions, donc plus vers l'est, ça restera encore assez agréable. Hein. Le ciel sera peut-être un peu laiteux, vous voyez, avec des nuages d'altitude, ainsi que sur le sud, mais globalement, c'est quand même l'impression de beau temps qui l'emportera pour ce dimanche après-midi. On regarde l'accumulation des précipitations. Alors, l'accumulation des précipitations jusqu'à lundi, j'ai envie de vous dire, ça va. Au niveau des pluies, ça va se calmer. On a encore des cumuls un petit peu plus élevés, vous voyez, sur le Jura, Auvergne-Rhône-Alpes, mais sinon, grosso modo, on va avoir, grosso modo, des petites pluies par-ci par-là, mais ça n'a pas l'air d'être dramatique. Hein. Voilà, donc c'est normal, hein, puisque l'anticyclone revient et la dépression ne revient réellement que demain soir. Donc d'ici là, le temps va un peu se calmer. On va avoir de la neige en altitude à partir de 1700-1800 mètres sur les Alpes et les Pyrénées. Donc à partir de 1700-1800 mètres, des risques de flocons de neige pour donc ce week-end. On regarde au niveau des rafales de vent. Alors, les rafales de vent, eh bien, il y a quand même à parler effectivement d'un peu de vent sur la Bretagne. Alors, on va quand même faire le déroule parce qu'il y a des choses qui se passent. Donc, on regarde aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, il y a un petit peu de tramontane de l'ordre de 60 km/h, mais ça va. Le Mistral va se lever en fin d'après-midi, visiblement, avec des rafales à 60 km/h. Partout ailleurs, le temps a l'air très calme à ce niveau-là. Par contre, c'est l'arrivée d'une dépression, donc pour demain, qui est pas si anodine que ça, puisqu'elle donne quand même pas mal de vent. Vous voyez, le vent va de nouveau aborder la Manche demain. Enfin, la Manche, quand je dis la Manche, c'est la mer, hein, c'est pas le département. Quoique, sur l'extrême pointe nord de la Manche, on pourrait avoir des bonnes petites rafales de vent, hein, de l'ordre de 90 km/h, dimanche en soirée. Donc, les grosses rafales de vent, ça va entrer dans la Manche dimanche en fin d'après-midi, ce qui veut dire que, eh bien, le nord de la Bretagne, les Côtes d'Armor, déjà vont connaître
Des bonnes petites rafales de vent très certainement dimanche après-midi de l'ordre de 60-70 km/h et la pointe Finistère également. Et cette zone-là de, on va dire, de coups de vent, hein, va se déplacer dans la soirée vers l'est. Donc ça va effleurer en fait les côtes d'Armor, la Manche et on va dire peut-être dans la nuit aussi le vent va un petit peu j'allais dire se réveiller, hein, se renforcer dans la nuit de la matinée, toute petite matinée de lundi matin, les premières heures, hein, vers 3-4 heures du matin, on pourrait avoir aussi du vent un peu plus sensible sur la Manche. Voilà, donc ça va être un peu le scénario au niveau donc des rafales de vent, donc arriver demain en fin d'après-midi sur la Bretagne, d'une zone venteuse, donc ce qui veut dire que le vent va se renforcer. Rassurez-vous, ça va pas être la tempête, ça va même pas être le coup de vent, mais de l'ordre quand même de 60-70. Effleurer la Manche ensuite, donc le département, surtout la partie nord, on va dire en soirée. Et après, eh bien, dans la suite de la nuit, on va avoir eh bien, des rafales de vent qui vont se réveiller sur la Normandie. Au niveau donc de la Cape. Alors au niveau de la Cape, on regarde pour aujourd'hui, je pense qu'il ne va pas y avoir grand-chose, hein, parce qu'il n'y a pas de phénomène, j'allais dire, d'averse de prévu. Donc on le voit, hein, il n'y a pas de Cape hein, pour ces 2 prochains jours. D'ailleurs, on l'avait vu avec Kyronos. On passe aux températures. Alors cet après-midi, les températures, s'il veut bien, sont assez fraîches, on le voit déjà, hein, 10 à 22 degrés, 12 à 16 sur le nord-ouest, 11 à 15 sur le nord-est, 11 à 20 sur le sud-ouest, 10 à 22 sur le sud-est. Sur l'île de France, 12 à 13 degrés, donc écoutez, c'est quand même très frais, puisque regardez, les températures sont de l'ordre de 3 à 4 degrés en dessous des normales, grosso modo, en moyenne, mais on descend même jusqu'à presque 6 degrés de déficit sur Auvergne-Rhône-Alpes. Il n'y a pas de température réellement de saison, hein, même sur le sud-est. Hein. Au niveau de la matinée de demain matin, eh ben, ça va pas être très chaud. Il va même y avoir des gelées. Regardez, moins 1 degré sur le nord-est. Sur le Grand Est, on descend donc en dessous de 0, jusqu'à 17 degrés sur la Haute-Corse, 15 degrés sur les Alpes-Maritimes. C'est à peu près que là qu'on retrouve une certaine douceur matinale, mais partout ailleurs, c'est vraiment une très 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 grosse fraîcheur. Hein. 2 à 9 sur le nord-ouest, moins 1 à 6 sur le nord-est, 0 à 10 sur le sud-ouest et 1 à 17 sur le sud-est. En Ile-de-France, 4 à 7 degrés demain matin. Ça va pas être cher payé. Regardez, les températures matinales sont vraiment très très en dessous des normales par rapport donc vraiment à une situation normale. On est quand même dans le très très frais en matinée. Hein. L'évolution des températures. Alors entre aujourd'hui et demain, on va avoir une remontée des températures, notamment sur le sud. Vous voyez qu'on va aller jusqu'à 8 degrés de plus, par exemple sur les départements notamment des Hautes-Pyrénées et également du côté de l'Ariège, 8 degrés en plus. Mais on a pas mal de températures au-dessus de 5 degrés de hausse, ce qui est quand même pas mal. 1 à 2 degrés de plus sur l'île de France. Donc, grosso modo, vous voyez que le sud va se réchauffer vraiment bien. Hein. Vous voyez, regardez, du sud Aquitaine en passant par le midi toulousain et l'arc méditerranéen, on va retrouver une bonne douceur hein, demain après-midi, avec des températures qui vont remonter au-dessus des 20 degrés, qui vont presque l'échouiller les 25 degrés. Par contre, au nord, ça reste encore très très frais. Donc, dans le détail, 13 à 23 sur le pays, 13 à 18 sur le nord-ouest, 14 à 18 sur le nord-est, 15 à 23 sur le sud-ouest et 15 à 23 sur le sud-est. En Ile-de-France, vous voyez que j'ai bugué. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est bien les températures de l'après-midi hein, que je vous montre. C'est 14 à 15 degrés. On remonte quand même d'une dizaine de degrés parce qu'on part de tellement bas le matin. 14 à 15 donc sur l'Île-de-France. Donc les températures sont toujours très fraîches. Sont fraîches au nord. Il y a vraiment beaucoup de fraîcheur donc sur le nord. Les températures sont un peu en dessous des normales, donc on va dire fraîches,
pas très fraîche c'est un peu exagéré quand même pour la saison, même si on aimerait bien qu'il fasse 20 degrés, on est quand même malheureusement fin septembre, et donc on avance dans la saison petit à petit. Donc 15 degrés sur l'île de France un 28 septembre, 29 septembre reste malgré tout frais sans excès. Et au sud, eh ben, on retrouve des températures finalement un petit peu au-dessus des normales, mais c'est pas non plus, voilà, 22-23 degrés fin septembre sur l'Occitanie et la Côte d'Azur. C'est pas quelque chose d'exceptionnel, hein, voilà. Donc les températures sont quand même un petit peu globalement sur le pays limite. Bah, je pense que j'ai fait à peu près le tour. On se retrouve donc demain dimanche pour parler donc de la suite de ce week-end dimanche et du début de la semaine. Voilà, bah écoutez, passez un très bon samedi. Bon vent à tous et à toutes.